Bonsoir et bienvenue à ce bref tour d'horizon de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Les travaux de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont pris fin à Ouagadougou. Cette conférence a été l'occasion pour les gouvernements des deux pays de faire l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 3e conférence de ce traité de coopération tenue en janvier 2013 ici en Côte d'Ivoire. Cette 4e conférence tenue au Burkina Faso a été également marquée par l'examen et l'adoption de mise en œuvre des décisions et de la signature de nombreux accords de coopération. 26 nouveaux accords ont été signés à Ouagadougou. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par un communiqué final, un extrait de ce communiqué avec le ministre burkinabé chargé des Affaires étrangères. Au cours du sommet, leurs excellences M. Alassane Ouattara et Blaise Compaoré se sont informés mutuellement de la situation de leurs pays respectifs et ont abordé des questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, sous-régional, régional et international. Les deux chefs d'État se sont félicités du climat de paix et de dialogue social qui prévaut dans leurs pays respectifs dans la perspective des échéances électorales prochaines. Au plan bilatéral, les deux présidents ont fait l'évaluation des décisions et recommandations issues de la 3e conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération tenue le 30 juillet 2013 à Yamoussoukro et identifié de nouveaux domaines de coopération. Concernant le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la conférence au sommet s'est félicitée de l'achèvement des études de faisabilité et a donné des instructions pour la finalisation des études techniques détaillées. Elle a décidé d'accélérer la recherche de financement en vue de la réalisation effective de ce projet vital pour le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. S'agissant de la décision portant réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la construction de la nouvelle voie ferrée Kaya-Tambao, la conférence au sommet s'est félicitée de la signature de l'accord cadre de négociation pour la réhabilitation, la construction et l'exploitation du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao et la construction du terminal minéralier au port d'Abidjan entre le Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire, Pan African Minerals et Bolloré. Elle a en outre demandé aux deux opérateurs, Bolloré et Pan African Minerals, de respecter strictement le calendrier proposé par les deux pays en vue du démarrage effectif des travaux prévus en août 2014. La conférence au sommet a, au titre du traitement de la dette due aux États et aux sociétés de patrimoine ferroviaire, invité Citaraï à honorer ses engagements. Et quelques temps forts de cette 4e conférence vous seront proposés par nos envoyés spéciaux dans le journal de 20h. Ouvert ce jeudi à Dakar, le procès de Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, a été suspendu en raison de l'absence d'Abdoul Khalil Bourgi, l'un des 7 autres prévenus qui doivent comparaître dans ce procès. M. Bourgi est absent pour raison de santé. Rappelons que Karim Wade est poursuivi pour enrichissement illicite évalué à 117 milliards de francs CFA. Le fils de l'ex-président sénégalais clame son innocence. La justice sénégalaise affirme détenir des preuves de détournement. Affaire à suivre. Les jours passent et le nombre de victimes du virus Ebola continue de grimper. Ce jeudi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé un bilan global de 1300 cas, dont 672 mortels, essentiellement en Guinée, Sierra Leone et au Libéria. Pour la seule période du 23 au 27 juillet, il y a seulement 3 jours, 122 nouvelles victimes du virus Ebola ont été recensées. La mobilisation autour de la lutte contre la maladie est devenue mondiale. La guerre contre le Hamas se poursuit. Israël affirme sa volonté de poursuivre son opération de destruction de la totalité des tunnels de Gaza avec ou sans le cessez-le-feu. Ce jeudi, 24e jour de ce conflit israélo-palestinien, au moins 13 Palestiniens, dont 2 femmes, ont péri dans les bombardements. Au total, le bilan côté palestinien est de plus de 1300 morts et plus de 8000 blessés, en grande partie des civils. Malgré tout,
Les négociations se poursuivent. Hier, mercredi, une délégation israélienne s'est rendue au Caire pour y rencontrer les médiateurs égyptiens et une délégation palestinienne était également attendue aujourd'hui dans la capitale égyptienne. En sport football, les éléphants de Côte d'Ivoire ont un nouvel entraîneur. Il s'agit du Français Hervé Renard. Désigné ce jeudi en remplacement de Sabri Lamouchi, Renard a signé pour 2 ans. Dans l'immédiat, il a pour mission de qualifier les éléphants pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc en 2015. Rappelons que le nouveau sélectionneur des éléphants a gagné la CAN en 2012 avec la Zambie face aux éléphants. Fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme.